alors on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler en fait d'un carnet que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas déballé, rien du tout. Je veux vraiment faire mes premières impressions avec vous en direct. Comme ça au moins il n'y a pas de... Voilà. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vous le dis. S'il y a quelque chose qui me plaît, je vous le dis. Enfin voilà. Sinon on se retrouve dans un autre décor. Donc là j'ai testé pour la première fois dans le grenier. Vous savez que j'avais reçu pour nos 7 ans et la Saint-Valentin un kit de studio photo. Donc voilà, c'est à tester. On voit un peu déjà là, moi je vois les traits pas repasser, mais ces draps là en fait ne se repassent pas. Si je repasse ça va cramer, donc j'ai pas trop envie. Tout à l'heure je vais faire les photos parce que Mélia aujourd'hui a 4 mois, donc je vais faire les photos. En fait il faudrait que je prenne un plus long parce que là vous voyez j'ai bien zoomé sur moi. Bon après ça va, c'est pas très près ni trop loin, mais je sais que j'aime pas trop moi être trop zoomé, donc voilà, c'est un peu problématique. Parce que juste le drap est un peu court, mais bon c'est pas grave, ça fait l'affaire. J'ai allumé juste une lumière, je trouve que ça le fait. La nuit je pense que ça doit être encore plus canon, mais je pense qu'il faut régler la lumière. Enfin, bon. On s'en fiche, hein. Vous me direz si vous préférez ce décor là ou le décor de la chambre de Mélia. Donc oui j'ai reçu, donc j'ai ouvert ma boîte mail en fait vendredi soir et j'ai vu que j'avais un mail donc ceux qui ont créé en fait ce carnet qui me demandaient si je voulais bien recevoir le carnet pour en parler autour de moi sur mes réseaux sociaux. Et je me suis dit bah pourquoi pas, même si j'ai eu mon bébé, j'ai toujours dit j'oublie pas d'où je viens, donc si je peux aider des filles à que leur organisation soit plus facile pour elles lors de leur protocole et tout, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et bah qui sait, peut-être que je devrais l'utiliser aussi dans quelques temps, donc voilà. Donc je ne l'ai pas déballé, rien du tout, pour que ça fasse vraiment mes premières impressions avec vous. S'il y a quelque chose qui me choque ou qui me plaît pas, voilà. Au moins il n'y a pas de chichi. Comme chaque fois en fait, je suis franche avec vous. Donc j'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai eu un courrier. Bon je pense que tout le monde a eu le même courrier en fait, hein. C'est écrit Chère Fivette, c'est avec une immense fierté que nous vous envoyons aujourd'hui le tout premier carnet dédié à la FIV. Il a été conçu par nos soins et avec l'aide de patientes pour toutes celles qui sont dans ce parcours ô combien éprouvant. Donc je trouve ça par contre très bien qu'ils ont demandé à des patientes parce que il y a qui aimer, enfin c'est qui la meilleure personne pour aider à concevoir ce carnet, c'est je pense que c'est ceux qui le vivent, donc c'est les patients, donc je trouve ça top qu'ils ont demandé. Nous espérons donc qu'il sera à la hauteur de vos attentes et que les surprises que nous vous avons réservées vous plairont. Et surtout, si vous êtes satisfaite, n'hésitez pas à en parler à toutes celles qui sont concernées et même au personnel médical. Le bouche à oreille reste très important pour nous. Ben oui, c'est sûr, parce que si on en parle à des gynécologues, peut-être que les gynécologues vont en parler à leurs patientes, pour leur... Enfin voilà, c'est tout un réseau en fait. Donc là ils ont mis tous les réseaux, donc le forum, le site, le Facebook, l'Instagram, le Twitter. Donc, de toute façon je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon il a l'air assez gros, donc voilà. Je vais l'ouvrir déjà. Donc il est plastifié. Donc déjà, hop là. Déjà il est mauve, donc très joli pour une fille, hein, on est d'accord. Mauve foncé, là la caméra ça fait plus clair. Et en fait, c'est dessus, c'est un colibri, il me semble. Donc personne ne peut se douter que c'est un carnet, clairement, hein, pour les FIV. Derrière, il y a un écrit, il y a juste un code barre, il y a un écrit genre FIV ou quelque chose. Alors, je vais essayer d'ouvrir parce que j'ai laissé pousser mes ongles. Je vais vous parler en même temps, ouais, donc je vous disais, Mélia s'est endormie parce qu'elle était fatiguée. Elle pleurait, j'arrivais pas à l'endormir, je lui ai donné le sein, enfin... Elle était vraiment fatiguée, donc j'ai laissé pleurer 4-5 minutes quand même, parce que si je la laissais pas pleurer, elle dormait pas. Elle se remet droit et puis elle lutte pour pas dormir. Hop, je vais mettre ça dans la boîte. En tout cas, à la caméra, je fais plus rousse qu'autre chose, hein, mais je suis pas rousse. Hein. Donc le carnet s'ouvre comme ceci, donc il y a vous savez, une petite ficelle. Donc on ouvre. Donc première page, bon, normale. Ensuite... il y a une page avec écrit donc ce carnet appartient à, donc on met bien son prénom. Et il y a même quelque chose, si vous le trouvez, merci de l'envoyer à l'adresse suivante. Donc je pense quelqu'un qui le trouve, je pense qu'il l'enverrait parce que c'est quand même des choses importantes qu'on écrit dedans. Je sais pas, vous allez voir. De toute façon, je vous mettrai à la fin de la vidéo
juste une mini vidéo où je tournerai les pages avec vous en fait pour que vous voyez un peu plus, pas tout parce qu'il faut avoir de la surprise. Donc ce carnet est conçu pour vous accompagner pendant votre parcours de FIV. Oubliez les post-it, les listes, les notes et centralisez tout dans ce carnet qui pourra vous accompagner au quotidien. Il sera un compagnon vers l'objectif que vous désirez depuis longtemps, un enfant. Tous les aspects de votre vie durant cette période y seront consignés. Votre histoire est unique, à vous de jouer. Alors juste, là c'est juste quelque chose qui est moi parce que je suis passée en IAC. Juste pourquoi pas IAC? Parce que IAC c'est un protocole aussi, il faut quand même qu'on aille faire nos prises de sang, nos échographies, on a quand même des choses à noter. Alors je suis d'accord qu'on a des ponctions pour les FIV et tout, mais c'est juste ce petit truc qui me dit pourquoi pas FIV et IAC. Après on va voir dans le carnet si on peut très bien faire nos IAC dedans, mais c'est juste, en plus si on peut pouvoir l'utiliser pour IAC, pourquoi pas écrire IAC quoi. Juste ça, déjà le petit truc. Je vous ai dit, je vous dis tout, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vous dis tout. Donc là il y a un sommaire. Ici, il y a un sommaire, donc tout est écrit, voilà, vraiment du moment où, donc les grandes étapes, donc c'est le temps de planifier, mon journal de bord, c'est le moment de commencer, les étapes clés de ma FIV, mon récap, mes 2 semaines d'attente, c'est le jour J, la suite avec tech, après notes, photos souvenirs, lexique, enfin il y a tout un sommaire. Donc après, première page où tout commence, je pense, c'est nous deux, 3 petits points et notre histoire. Donc il y a 2 photos. Donc moi je pense que c'est le couple. Hein. Là vous avez les photos, vous allez mettre le nom, l'âge et tout. À côté, il y a les écritures, donc je pense que vous écrivez ce que vous voulez, un peu votre histoire de couple je pense. Ensuite, nos coéquipiers, donc il y a le docteur, le centre de PMA, l'échographe, laboratoire d'analyse, anesthésiste, infirmier, pharmacien. Et là vous écrivez tout. Adresse, numéro. Ça c'est plutôt pratique parce que quand moi j'étais en en pleine IAC, je cherchais tout le temps les numéros. J'étais obligée de chercher la dernière carte visite que j'avais eu, la dernière ordonnance pour les numéros et tout. Après j'ai mis dans mon téléphone. Mais ça je trouve ça plutôt très pratique. On met dans le sac et hop, c'est bon. Alors, concernant le format du carnet, moi ça va, parce que c'est mon sac à main, je sais qu'il va dedans. Celles qui, vous savez, ont leur pochette juste comme ça, donc maintenant en tant que maman, j'ai que ça. Mais avant, c'est vrai que j'avais le grand sac, j'avais un assez grand sac, donc ça passe nickel dans mon sac. Mais c'est vrai que là maintenant, j'ai mon sac à bandoulière, il y en a beaucoup, vous savez, les petits sacs à bandoulière, ça passe pas dedans. Hein. Voilà. Donc c'est juste le format qu'il faut peut-être... si vous avez un petit sac, c'est un peu juste, c'est vrai, pour cacher. Ensuite, en autre page, donc il y a mes examens pré-FIV. Donc il y a écrit premier rendez-vous avec le gynécologue en PMA, donc la date, le diagnostic, donc je pense qu'on note tout ce qu'ils ont dit. Hein. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale, date début, valable jusqu'au... Donc ça, vous voyez, par exemple, et ben ça, c'est même pas forcément pré-FIV. C'est aussi, vous pouvez très bien faire pour IAC, parce que moi j'ai eu un premier rendez-vous avec le gynécologue de la PMA. Au final, c'est pas vraiment le gynécologue de la PMA, c'était mon gynécologue. C'est exactement pareil. Ensuite, prise en charge à 100% par la sécurité sociale, ben, en IAC aussi. Vous avez une date du début et une date à la fin, hein. Exactement pareil. Hystérosalpingographie, vous avez ça aussi pour une IAC. Sérologie, vous avez ça aussi pour une IAC. Échographie, vous avez ça aussi pour une IAC. Autre examen, donc là je pense c'est tous les examens que même le papa peut avoir. Vous savez, ils ont des échographies pour les testicules, enfin ils ont plein de trucs encore. Mais tout ça en fait vous avez aussi pour les IAC. Donc vous pouvez très bien en fait là utiliser pour celles qui suivent IAC, hein, pas forcément FIV. Alors ensuite la première grande page, donc ça c'est la première étape, c'est le temps de planifier. Donc là il y a écrit le planning mensuel, bloc-notes, planning hebdomadaire. Donc là voilà, le planning, après vous faites ce que vous en voulez, hein. Vous écrivez ce que vous voulez en fait hein, dedans. Il y a écrit J3, J4, donc vous pouvez peut-être mettre les doses que vous allez faire, enfin voilà. Le bloc-notes, donc il y a écrit important, notes, mail, notes, faire, affaires. Semaine numéro 1, c'est parti. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en fait dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la petite ficelle, vous savez, pour arriver à la page que vous souhaitez. Alors je vais pas tout regarder hein, parce qu'il y a des trucs, c'est la même semaine 4, la suite.
mon journal de bord. Donc ici je note mes impressions jour après jour et mes petits moments mémorables. Vous pouvez écrire des petites anecdotes, les douleurs que vous avez eues, enfin des choses comme ça. Hein. Vous écrivez ce que vous voulez en fait, mais ça peut être très bien pour IAC. C'est pour ça je comprends pas trop pourquoi c'est que FIV. Après je vais peut-être me faire voilà, taper sur les doigts, mais je pars du principe que si on est en PMA, que ce soit IAC ou FIV, c'est dur à vivre. Je suis d'accord que IAC, c'est, on va dire, en parlant plutôt traitement, c'est plus souple, on va dire. Quoique ça dépend, il y a des femmes qui vivent très mal les IAC, qui vont très bien vivre les FIV. Il y a des femmes qui vont très bien vivre les deux, ça dépend des femmes. Ok, on n'a pas de ponction pour les FIV, d'accord. Mais on a quand même, je suis désolée, on a quand même le transfert, c'est exactement comme une FIV. On vous met le cathéter et c'est pareil que pour une FIV. On a les échographies la première semaine quand on a fait les doses, on a eu des piqûres, oui elles sont plus fortes donc peut-être, après c'est pareil, ça dépend des femmes. Moi la première, j'ai pas senti énormément, j'ai senti mais voilà, moi comme je vous disais c'était la thèse donc je vivais comme ça au jour le jour. La deuxième j'ai eu très mal au ventre très vite, ça se trouve FIV j'aurais pas, on peut pas savoir. Donc beaucoup de filles se cataloguent un peu trop. J'ai une FIV, je suis plus importante qu'une IAC. Non, pas du tout. Hein. Pour moi, étant en PMA, FIV ou IAC, c'est exactement pareil. Le but, de toute façon, c'est d'avoir notre bébé. Donc, je suis d'accord que... Enfin, ouais, je sais pas comment dire, en fait. Sans qu'on vienne me dire « Ah, mais c'est pas bien de dire ça. Non, je pars du principe que, voilà, si on est une IAC ou une FIV, moi, ça se trouve, je vais passer par FIV. Je vais pas dire « Tiens, je suis plus méritante que toi. » Pas du tout. Il y a des filles, elles attendent 6 IAC pour avoir un bébé. Il y a des filles, elles attendent une FIV et bingo, elles y arrivent. Dans ces cas-là, vous allez dire quoi? T'es plus méritante parce que la fille a attendu 6 IAC? Non, pas du tout. Je pense qu'on est pour le même but. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, même beaucoup, on voit même sur Instagram, t'as une FIV, moi je vis plus mal le moment, j'ai plus de douleur, nanana. La ponction, je pense, c'est pas du tout agréable. Ok, on va dire ponction pour FIV. Ok. Ah d'accord. J'ai un oiseau qui vient de se coller sur ma porte, sur ma fenêtre. Sympa, mais j'espère qu'il n'est pas tombé. Non, il vole, c'est bon. Du coup, oui, voilà. Juste pour dire, c'est que pour moi, il n'y a pas plus méritante que d'autres. Peut-être plus douloureux la ponction. Mais voilà, c'est pour ça juste pourquoi FIV. FIV et IAC. Bon, il y a le nom, c'est vrai, pour les FIV, c'est FIVette, mais... Bah pourquoi pas mettre PMette? Voilà, pour ceux qui sont en PMA. Juste ça en fait. Pour moi, il n'y a pas plus... il n'y a pas plus méritant en IAC ou en FIV en fait. Du moment que vous êtes soit en IAC soit en FIV, je vous souhaite à toutes d'être maman, quelle que soit la douleur, on sait très bien, on aura mal. Je pense que toutes, on aura mal de toute façon. C'est normal, on nous stimule notre corps, donc c'est naturel d'avoir mal. Donc début de l'aventure, donc là par contre c'est que FIV, alors là vous n'avez pas ça pour les IAC, protocole court, protocole long, alors moi je parle pas FIV, je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avec des FIVettes. J'avoue que je sais pas trop, bon protocole long je pense que c'est sur la durée, il y a plus de stimulation, je sais pas, ou alors c'est commencé avant, je veux pas dire de bêtises. Après il y a les dates, médicaments, dosage. Bon bah cette partie là vous l'oubliez et vous faites que ça pour les IAC. Donc vous avez la date, le médicament, le dosage, donc c'est pareil hein, Purigon, la date, hop, médicament, Purigon, dosage, 100, 125, 75, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais utiliser pour IAC. Ensuite, mes hormones, notez les dates et les résultats de vos prises de sang pour les taux hormonaux. Ostradiol, LH, progestérone. Donc ovaire gauche, ovaire droit, ça c'est pour les échographies, le nombre et la taille de vos follicules. Bah c'est pas compliqué, ça aussi vous pouvez mettre pour IAC. Vous en avez peut-être moins que pour une fille, parce que le but d'une fille c'est d'en avoir beaucoup justement. IAC vous en avez 2, c'est déjà bien. 3 c'est allez hop, le mois prochain, laisse le corps se reposer. Donc bah ostradiol vous avez ce taux là pour les prises de sang. Progestérone aussi au tout début vous avez. Donc pour moi IAC vous pouvez faire aussi sur ces pages là. Pour toi, le déclenchement, date, piqûre, fait par toi ou infirmière, bah ça pareil, vous le faites pour une IAC, déclenchement vitrel. La veille de la ponction,
Bon bah ça vous n'utilisez pas pour la FIV, pour l'IAC pardon. La récolte de mes ovules, bon bah ça pareil, hein, ça c'est vraiment pour la ponction. Les infos du labo, bon bah ça c'est par contre, là pas du tout, vous faites... Ça concerne pas les IAC parce qu'il y a écrit FIV classique et ICSI. Voilà, bah, c'était ICSI que je devais faire. Technique particulière, IMSI, timelapse, max, DPI, éclosion, enfin tout ce qu'on connaît. Hein. Notez ici donc les J1, J2, J3, J4, attente, aucune information, J5. La suite, vidrification, puis tech, vous savez, transfert d'embryon congelé. Le jour du transfert, donc là vous faites une petite photo, bah écoutez, vous faites votre petite photo avant l'IAC. Moi je devais défendre les IAC je crois. Lieu, date, voilà, vous écrivez partout. Je me sens, bah, vous avez plusieurs têtes, inquiète, neutre, nerveuse, positive. Première, alors moi j'étais positive. Deuxième, j'étais neutre et nerveuse. Embryon transféré, bah écoutez, vous mettez pas. Hein. Jour de développement, vous mettez pas. Embryon vitrifié, bah vous mettez pas non plus. Mots croisés, des experts de la FIV, bah ça vous pouvez faire, hein, vous connaissez même si vous êtes en PMA. Il y a un petit coloriage, c'est mignon ça. Mes ovocytes, donc ça, écho 1, écho 2, écho 3, ponction, bon ça oui vous mettez pas c'est sûr. Mes 2 semaines d'attente, bah ça tout le monde l'a. Hein. Moi j'ai que 12 jours, ça je pense que c'est mon gynécologue qui était cool parce que moi avec tous les filles que je suis en IAC, j'écoute, c'est Amélia qui pleure. Toutes les filles que je suis en IAC, la plupart c'est à 15 jours leur prise de sang. Moi j'étais à J12, j'avais beaucoup de chance je pense. Alors mon challenge pour cette attente, donc ça bah, vous pouvez tout le faire. Il y a écrit, je vous dis quelques-uns. Donc J1, me prendre en photo, mettre du rouge à lèvres, se faire les ongles, faire une sieste, méditer en plein air, noter 3 petits bonheurs de la journée, faire un dessin, etc. etc. Ça vous pouvez faire que vous soyez en IAC ou en FIV. Mes 2 semaines d'attente, je prends chaque jour l'un après l'autre. Donc là vous avez la date, mes impressions. Je fais la grasse matinée, date. Je passe une bonne soirée entre amis, vous mettez la date à laquelle vous avez fait ça. Je commence une nouvelle série, vous mettez la date. C'est tous les objectifs en fait, c'est top, je trouve. Super. Mes 2 semaines d'attente, je lis un bon magazine, pareil. Vous avez des citations, alors donc, je vais vous en lire quelques-unes. Accepte ce qui est, laissé aller, ce qui était, et confiance en ce qui sera, c'est Bouddha. La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, Albert Einstein. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, Oscar Wilde. Très jolie celle-là. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu, Jean d'Ormerson. Pas mal. Enfin voilà, vous avez une page, vous en avez plusieurs. Je vous laisserai les lire si vous le prenez. Mes soirées cocooning, donc pareil, vous avez un petit tableau avec écrit série, saison numéro, vous mettez l'épisode, film à voir. Ça c'est pour faire patienter en fait. C'est le jour J, le test de grossesse. Là, je pense que c'est celui que toutes attendent quand vous faites soit FIV ou soit IAC. C'est la page, je pense que vous avez hâte d'avoir. Fin la prise de sang, le matin, vous aurez le résultat dans l'après-midi. La date et l'heure, vous mettez résultat positif, négatif. J'espère pour vous que c'est positif, bien sûr. Mes impressions le matin de la prise de sang, donc vous mettez comme vous sentez. Mes impressions durant l'attente, mes impressions après le résultat. C'est positif, je pense que c'est mitigé souvent. Un peu d'aide pour prendre la décision super importante. Décision à prendre pour, contre. Ça je pense c'est plus si on décide, soit on se fait une pause après une IAC, soit on fait une pause après une FIV. Voilà. La suite avec tech, bah, ça c'est pour FIV. C'est transfert embryon congelé, pareil. Vous avez le même tableau que tout à l'heure. Ma première tech, le jour du transfert. Ça pareil, c'est FIV. Second tech, jour du transfert, les notes. Ça suit un peu la même chose en fait. Hein. Photos souvenirs. Après, vous avez tout un lexique de tous les mots hein, que ceux qui sont en PMA ne connaissent pas. Donc AMH, aménorrhée, andrologue, anovulation, azospermie, blastocyte ou blastocyte. Ah, blastocyste et blastocyte. Bêta-HCG, bon ça je pense que tout le monde connaît. Cariotype,
célioscopie, corps jaune, cycle naturel ou spontané, endomètre, gonatrophine, FSH, je vous dis un peu dans toutes les lettres qu'ils ont mis, hein. Hydrosalphinx, hypophyse, ICSI, MAX, LH, IMSI, oligospermie, polype, ouais. Spermocytogramme, syndrome des ovaires polykystiques, SOPK quoi, on va dire ça plus clairement, vitrification, zygote, enfin là, vous avez, en gros c'est un dictionnaire de tous les mots en fait qui concernent la PMA. Bon ça c'est top parce que moi il y a des mots des fois je me dis mais c'est quoi ça, mais non à force je connais mais il y a des mots je me dis mais j'ai jamais entendu ce mot là. Alors remerciements, nous tenons à remercier Aurore et Katharina pour leur disponibilité et leurs conseils. Un grand merci également à Jean-Michel pour sa patience et son inspiration. Après vous avez écrit les auteurs, voilà. Et ensuite ici vous avez une petite pochette, juste là. Donc je pense ça, vous pouvez mettre des petites échographies, vous pouvez mettre les ordonnances dedans aussi. Et, vous savez, il y a une petite pochette dedans. Vous pouvez mettre les ordonnances dedans. Vous pouvez mettre, si vous voulez, en souvenir le test de grossesse. Ou quand vous avez fini, si grâce à ça, vous avez réussi, vous mettez la feuille, vous savez, d'imprimer avec écrit le taux de bêta-HCG. Donc voilà, ce petit carnet. Donc je vous ai montré, enfin je vous ai dit au maximum ce qu'il y avait dedans, je vous montre pas tout parce que sinon il n'y a plus de surprise pour vous. Donc moi ce que je pense de ce carnet après l'avoir regardé, je pense que c'est un très bon carnet parce que c'est pas bête du tout comme idée, parce que c'est vrai que noter dans un agenda il suffit qu'il tombe sur, quelqu'un qu'on veut pas forcément, oh tiens, ostradiol, purégon, mais c'est quoi tout ça, enfin voilà, là c'est vraiment le carnet pour le parcours. Alors pour les FIV, vous pouvez faire une FIV et un tech, voilà, vous pouvez pas l'utiliser je pense si vous avez 10 FIV, hein. Mais moi je vous souhaite que vous ayez qu'une FIV et que vous réussissiez. Néanmoins il y a toujours le côté, voilà, c'est que pour les FIV, après vous pouvez l'utiliser. Pour celles qui me suivent, qui sont en IAC, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous aurez des pages, oui, vous n'avez pas voulu les utiliser, mais en partie, vous pouvez utiliser pour les IAC. Sinon, le design, discret, joli, moi j'aime bien. Enfin, moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Le petit oiseau, il est rose, un peu plus clair. Il me semble, hein, sur leur site que j'avais vu, c'était un colibri. Un petit colibri. Enfin, je trouve ça discret. C'est très mignon. Personne ne peut savoir que c'est un carnet pour vos parcours, vos protocoles, ça c'est top. Il n'y a pas écrit en grand FIV, on est d'accord. De toute façon je vais vous mettre à la fin en vidéo, vous voyez, je vous défilerai un peu pour que vous voyez un peu plus de plus près du moins les images. Donc je disais oui que, je suis désolée j'ai déjà les voir médias. Du coup je disais oui que ce carnet est oui très bien pour que ce soit IAC ou FIV. Voilà, on va pas faire de catégories ou de cases. Je pense qu'on est tous dans le même bateau en fait. En PMA on est tous dans le même bateau tout simplement. Du coup le prix du carnet est à 17,90 frais de port inclus. Ça va, c'est quand même raisonnable comme prix je trouve, sachant qu'il y a quand même eu du boulot, ils ont quand même demandé aux patients de les aider, enfin il y a quand même de la recherche, c'est pas un truc ni vu ni connu, non, c'est très bien fait. C'est clair, net, il n'y a pas besoin de dire mais qu'est-ce qu'il faut noter là, vous voyez. Des fois il y a des carnets, franchement, moi, bon, ils n'ont pas cherché à faire compliqué et ça c'est bien, je trouve, c'est assez compliqué la PMA comme ça. Donc 17,90 frais de port inclus, donc de toute façon je vous mettrai le site en dessous, si vous voulez aller faire un tour même sur leur site, voilà. Vous pouvez leur envoyer des mails, ils sont très rapides à répondre si vous avez des questions. Donc voilà pour ce carnet. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée si je suis un peu genre je cherche mes mots, mais je suis assez fatiguée en ce moment en fait. Je suis assez fatiguée et Mélia elle a eu quelques soucis là pour ses yeux, donc c'est un peu même sur moi ça me pèse un peu parce que j'aime pas voir mon bébé comme ça tout simplement.
Donc voilà pour ce carnet, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.